사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 Chers 여러분, frères et sœurs en 전 Christ, membres 세계 d'églises 인터넷을 branches et 통해 sanctuaires locaux, 예배드리는 모든 et tous les 성도 croyants qui 여러분, assistent au culte sur Internet GCN partout dans le monde, 시청자 여러분, 남유다 et le 왕국의 téléspectateur de 16세왕 GCN, 요시야는 le roi 대대적인 Josias, 종교 개혁을 le 단행합니다. 16e roi du 그동안 royaume 북이스라엘 de Juda, 왕국이나 a fait une 남유다 réforme 왕국이나 religieuse à grande 우상을 échelle. 섬기며 Jusqu'à là, le 하나님 royaume du 앞에 nord 악을 행했지요. 물론 d'Israël et le 유다에는 royaume du 요시야 sud 왕 de Juda 이전에도 adoraient des 아사, idoles et faisaient le 히스기야등 mal devant Dieu. Bien 개혁의 sûr, 힘쓴 même avant 왕들이 le roi 있었습니다. Josias, Asa 그중 et 요시야는 Ézéchias 그 ont 어느 également essayé de 왕보다 purifier leur pécheur. 파격적인 Mais 신앙 Josias 정화 est celui 작업을 qui 했지요. a accompli 먼저 une réforme 하나님과 révolutionnaire. 백성들 사이에 Premièrement, 언약을 il a fait une 세웁니다. alliance entre 열왕기야 Dieu et le 23장 peuple. 3절에 2 Rois 왕이 대리에 23, 서서 3 여호와 dit, le 앞에서 roi s'est tenu 언약을 sur 세우되 l'estrade et traita 마음을 alliance devant 다하고 l'Éternel, 성품을 다하여 s'engagea à suivre 여호와를 l'Éternel et 순종하고 observer ses 그 ordonnances, ses 계명과 préceptes et ses lois 법도와 de tout 율례를 son 지켜 corps, 이 책에 de tout son 기록된 cœur 이 et 언약의 de toute son 말씀을 âme, en train 이루게 de mettre 하리라 en pratique 하매 le parole de cette 백성이 alliance 다 그 écrite dans ce 언약을 livre, et tout le 쫓기려 peuple entra dans 하니라 l'alliance. 했지요. 그런 다음 백성들 가운데 심히 Puis il 많은 interdit 바알, le culte de 아세라, Baal, de 몰록 숭배를 l'Astarté et de Moloch 금지하니라. 또 qui était 각종 répandu 신접한다, parmi le peuple. 드라빔 등 En outre, il 하나님 앞에 exclusif 가증한 des 것들을 choses abominables devant 처단합니다. Dieu, telles que 이러한 언약체 ceux 곧 qui évoquaient 율법책에 les esprits, ceux 기록된 qui 대로 prédisaient 유월절 l'avenir 절기를 et les téraphimes. 온전하게 Il 지킵니다. a correctement observé 사사시대부터 la Pâque 수백 comme 년간 이렇게 유월절 mentionné 절기를 지킨 dans 일이 le 없다 livre de 할 la loi. 정도로 La Pâque a été 성대하게 observée comme 지키지요. aucune Pâque 요시야 왕이 pareille à 이렇게 celle-ci 구체적으로 n'avait 단호히 été 개혁을 célébrée depuis 단행한 les temps où les 해에는 juges 절기가 jugeaient 있었습니다. Israël et pendant tout 퇴락한 le 성전을 jour du 수리하던 roi 중 d'Israël et du 오랫동안 roi de 묻혀 Juda. 있던 Il y a eu 율법책을 une occasion par 발견했던 laquelle 것입니다. Josias est 율법으로 arrivé 내용을 à 접한 요시아는 commencer une 유다가 réforme, mais pendant 율법책에 qu'il 기록된 내용을 réparait des 지키지 dommages causés au 않음으로 temple, il 여호와께서 trouvèrent 크게 le livre de la loi. 진노하셨음을 Après avoir 깨닫습니다. entendu le parole du livre de 그래서 la loi, il 율법책을 se rendit compte que 재판으로 Judas avait 하나님의 뜻에 déclenché la colère de 불순종한 것을 l'Éternel 바로 en ne 잡으며 gardant pas ce qui était 백성들이 écrit dans 하나님께로 le livre de la loi. 돌이키게 C'est alors qu'il 하지요. a commencé 곧 à 하나님의 réparer les choses 말씀에 qui étaient 비춰 contre la 유다 volonté de Dieu 왕국의 et à 약체를 tourner 재앙의 le peuple vers 핵심 Dieu. 요인을 Selon la parole de 발견하고 Dieu, il a trouvé 그것을 quelque chose 제거한 것이지요. qui 또 euh, 열왕기야 22장 aurait 2절에 causé des 보면 calamités, 요시아가 여호와 qui pouvait 보시기에 causer des calamités au 정직을 peuple de Juda 행하여 et il a enlevé. 그 Et 조상 au roi 다윗의 22 dit, 모든 길로 il fit ce 행하고 qui est droit aux yeux de 좌우로 l'Éternel et il 치우치지 marcha dans 아니하였더라 toute la 했습니다. voie de David et 이에 son père et 하나님께서는 요시아 descendit 왕을 ni à 높여 droite ni à 주십니다. gauche. 유다 Alors Dieu 왕국의 éleva le roi 은혜를 Josias. 베푸시지요. 요시아 Dieu 왕의 통치 démontra, 기간에는 유다가 euh, 멸망하지 않도록 Dieu montra 지켜주십니다. aussi sa miséricorde à Juda. 여러분도 Dieu 오늘 이 protégea 시간 말씀을 Juda 통해 pour 근본의 문제를 qu'il 발견하고 ne 해결하시기 tombe pas 바랍니다. pendant le 아버지 règne du roi 하나님께서는 Josias. J'espère que 2000년 vous trouverez 전부터 également le 이미 problème 우리에게 많은 originel à travers 계명을 ce message 주셨습니다. et que vous les 우리 résoudrez. 예수님을 Dieu 통해 le Père 또 nous a donné 선지자와 beaucoup de 사도들을 commandements 통해 depuis des milliers d'années. 성경 Il nous a donné 66권 66 livres 말씀을 de la Bible au 주셨지요. travers de 물론 Jésus, 성경은 des 선지자와 prophètes et des 사도들 또 apôtres. Bien 2000년 sûr, les 전 prophètes et 저 les apôtres et 멀리 유대 Jésus 땅에 qui 계시던 était en Judée 예수님은 육으로는 il y a 지금 plus de 우리 2000 곁에 ans 계시지 et ne sont 않습니다. pas avec 또 nous 말씀이 physiquement. 기록되고 많은 시간이 Cela fait 흘렀지만 longtemps que la Bible 우리는 a été 말씀을 écrite, 깊이 있게 이해할 수 mais nous 있고 pouvons 말씀에 담긴 encore 하나님의 사랑을 la 느낄 comprendre 수가 profondément et 있습니다. ressentir l'amour de 고해사 Dieu contenu 성령님께서 dans la parole 우리와 de Dieu. 함께 Et 계시기 c'est parce que le 때문이지요. consolateur, le 요한복음 Saint-Esprit est avec 14장 nous. Dans 26절에 Jean 14, 26, 예수님께서 Jésus dit, 고해사 mais 곧 le consolateur, 아버지께서 내 이름으로 l'Esprit Saint 보내실 que le Père 성령 그가 enverra en mon nom, 너희에게 vous 모든 것을 enseignera toutes choses 가르치시고 et 내가 vous 너희에게 rappellera 말한 tout ce que 모든 je 것을 vous ai dit. 생각나게 하시리라 말씀하신 대로입니다. 이 시간 성령의 감동 속에 말씀을 Maintenant, 들으셔서 j'espère 여러분의 que vous 근본 écoutez le 문제를 message de 발견하고 l'inspiration du 요시아 Saint-Esprit 왕처럼 pour découvrir 여러분 삶에도 vos problèmes 영혼 간의 originels 개혁을 et vous aurez 단행하시기 aussi une 바랍니다. réforme dans votre vie comme 아름답게 le 변화되어 roi Joseph. 다윗과 같은 Je prie au nom du 자라고 Seigneur que 칭찬받고 vous changez d'une manière 축복받으시기를 où 주님의 Dieu 이름으로 vous fera 축원합니다. des éloges et dira 사랑하는 que 성도 vous 여러분, 지난 ressemblez à 시간까지 David. 근본의 문제를 두 Chers frères et 가지 sœurs en Christ, jusqu'à 유형으로 la dernière session, 설명드렸습니다. 첫 j'expliquais 번째 le 유형은 problème 중한 죄로 인한 originel sous 범이고 des aspects. Le premier, c'est le mur 이것은 de péché créé par un Dieu grave, en d'autres termes. 사망에 이르는 죄, 죄도 C'est un péché 사망 qui mène à la 자체가 있고 mort. 사망에 이르지 않는 죄가 Il y a des 있다고 péchés qui mènent à 신학에서 la 분명히 mort et des péchés 설명하죠. qui ne mènent pas 사망에 à la 이르는 mort. 죄는 Et cela est 중한 expliqué à 죄가 plusieurs 되는 reprises 거죠. dans le 하나님과 Nouveau 중한 죄가 Testament 되고 qu'un péché qui 그다음 mène à 것은 la mort est un 하나님이 péché grave. 회개형을 Cela 주시지 않으면 devient un grand mur de 회개하셨다라고 péché devant Dieu 히브리서 et on ne peut pas 6장이나 s'en repentir 10장에
on peut s'en repentir que si Dieu donne l'esprit de repentance comme il est écrit, comme il est mentionné dans Hébreux 6 et 10, notre Seigneur dit que parler contre, déshonorer, s'opposer au Saint-Esprit ne sera jamais pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le premier est le mire de péché créé par un péché grave, et le second est le mire de péché érigé non pas par de péché grave, mais par manque d'amour pour Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu, vous n'érigerez jamais de mire de péché devant Dieu. Il n'y en aura aucune raison. Même si Dieu vous aime parce que vous n'aimez pas Dieu, vous construisez le mur de péché. Dans ces cas, vous ne pouvez pas recevoir la réponse parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu et vous décevez Dieu. Maintenant, je vous pose quelques questions afin que vous puissiez réaliser et découvrir quels sont vos problèmes fondamentaux. Lors de la dernière session, je parlais de boire un cœur qui pouvait tuer et d'être étant enfant de Dieu. J'ai aussi expliqué comment se débarrasser d'un tel cœur si vous l'avez. Ça réfère facilement à tuer des gens, mais cela se réfère aussi à l'avortement et à la haine. J'ai expliqué que haïr son frère est un meurtre spirituel. Vous pouvez détruire une grande partie du mur de péché en vous débarrassant simplement de ce cœur qui vous incite à tuer. C'est parce que notre mur de péché créé par l'envie, la jalousie, le jugement, la condamnation, la colère et les querelles seront détruits ensemble. Ils viennent de la haine. Si vous n'haïssez personne, mais aimez tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être ennuyé ou jaloux, de déchirer, de condamner ou de vous mettre en colère et puis de vous battre. Ainsi, si vous débarrassez seulement de cette envie de tuer, les choses peuvent être résolues. C'est comme si vous arrachiez la racine principale, le petit racine attaché sont ensemble. Si vous vous débarrassez du cœur qui incite à tuer, vous devenez les artisans de la paix, doux et qui servent les autres. Vous pouvez plaire à Dieu de cette façon. Ainsi, vous pouvez également recevoir de nombreuses réponses à vos prières. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous poser la deuxième question. N'avez-vous pas de pensée adultère quand vous regardez quelqu'un qui n'est pas votre partenaire ou votre conjoint? Lorsque vous avez votre femme ou votre mari, vous ne devrez pas avoir de telles pensées de regarder une autre personne. Et s'il vous plaît, pensez à cela même en prière. Vous aimez votre femme parce que vous l'aimiez. Vous êtes marié à votre femme parce que vous l'aimez. Vous aimez parce que votre mari vous l'aimez. Comment est-ce que vous pouvez aimer une autre femme ou un autre homme? Comment pouvez-vous avoir des pensées adultères? Hommes qui sont jeunes, une fois mariés, vous aurez une femme et un mari aimant. Alors pourquoi avez-vous la convoitise d'un autre homme ou d'une autre femme? Et même, péchez-vous en action, vous examinez vous-même. C'est la même chose pour ceux qui sont célibataires. Si vous avez des pensées adultères, voyant quelqu'un, bien que cette personne ne soit pas quelqu'un que vous aimez, vous considérez, c'est pas juste, c'est un péché si grave. Même lorsque vous commettez l'œuvre péchère avec votre futur conjoint avant de vous marier, cela peut être considéré comme un péché. Comme bien pire, c'est là si vous commettez des œuvres péchères avec la personne avec qui vous n'allez pas vous marier. Exode 14 déclare « Tu ne commettras point d'adultère ». Le 10 commandements comprennent toutes les lois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et parmi les 10, le 7e est « Tu ne commettras point d'adultère ». Thessaloniciens 4, 3, 5 déclare « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Qu'est-ce que Dieu veut?
C'est votre sanctification. Je sais que vous absteniez de l'impudicité, c'est que si vous avez cela, vous ne pouvez pas accomplir votre Dieu. C'est ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. En d'autres termes, les païens ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas l'enfer et le ciel et ne savent pas qu'il y a le jugement. Alors ils commettent le péché. On leur dit de ne pas poursuivre la convoitise comme ces païens. Les païens font cela parce qu'ils ne les considèrent pas comme un péché et ne croient pas qu'ils sont jugés pour cela et vont faire. Mais les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme sauveur ne devraient jamais faire de telles choses. Dieu met l'accent sur la sanctification pour ses enfants. Et ainsi, vous devez vous débarrasser de toute pensée adultère et devenir les enfants saints de Dieu. Même si vous ne montrez pas de nature pécheresse extérieurement, Dieu détient ce que ses enfants aient de telles pensées en eux. Ainsi, même lorsque vous adorez, il est préférable que les hommes s'associent et s'assoient plutôt avec les hommes et que les femmes s'assoient avec les femmes. Pensez-vous que vous voulez vous asseoir à côté d'un homme ou d'une femme que vous aimez? S'il vous plaît, n'ayez pas cet état d'esprit. À quel point serait-il bon que vous adoriez avec le cœur saint, puis aux yeux de Dieu, même si vous ne montrez pas ce nature pécheresse extérieurement. Dieu déteste que ses enfants aient un tel état d'esprit en eux. Jésus a dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est-à-dire que même si vous n'avez pas commis d'acte de la chair avec une femme, le verset dit que tous ceux qui ont convoité une femme ont déjà commis l'adultère dans leur cœur. C'est là est de violer le 7e des 10 commandements. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'accepter le Seigneur et qui essaient de vivre selon la parole. Vous savez très bien qu'il n'est pas bien d'avoir un tel état d'esprit en tant qu'enfant de Dieu, car vous avez entendu de nombreux serments. Vous avez d'expérience, des titres et de fonctions dans l'Église. Vous dites que vous avez la foi et que vous aimez Dieu. Pourtant, vous ne vous débarrassez pas de cet esprit des convoitises. Je parle de ce genre de cas. Le problème fondamental est que vous voulez garder et vous ne voulez pas vous débarrasser du péché que Dieu déteste. Si vous ne vous débarrassez pas de ces choses, comment Dieu vous regardera-t-il? Il veut que vous deveniez saints, sanctifiés, plus parfaits. Mais vous ne vous débarrassez pas du cœur souillé. Alors, comment pouvez-vous recevoir des réponses de la part de Dieu? Les choses seront faites autant que vous le ferez physiquement, mais une porte spéciale de bénédiction ne peut pas être ouverte par Dieu. À moins que vous n'échangez une telle attitude, vous aurez un plus grand mur de péché au fil du temps et cela bloquera la réponse à venir. Bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Comment puis-je me débarrasser même de pensées pécheresses ?» Certaines personnes disent même qu'il est démodé de n'aimer qu'une seule personne, votre femme ou votre mari. De nos jours, le païen considère cela comme étant une sorte de tendance du monde d'avoir un amant autre que leur propre femme ou mari. Même les gens sans un tel amant sont considérés comme étant imbéciles. Cher époux, ou cher mari ou femme, laissez-moi vous poser une question. Cela est-il ennuyé si votre mari n'aime pas une autre femme que vous? Est-il stupide? Non, il n'est pas. Il est un si bon mari avec un cœur beau et bon. Vous pouvez vous dire qu'il est ennuyé et stupide. Maintenant, inversement, si la femme n'a pas de liaison
Est-elle une femme ennuyeuse et stupide? 참 어리석은 남편이고 그래요? 또 남편도 아내 편에 참 고리타분한 Elle n'est pas, 아내고 elle ne l'est pas. 어리석은 아내입니까? 아니지 않습니까? 얼마나 착하고 선하고 고운 Mais 남편이고 quelle bonne, 아내입니까? gentille et belle femme. 우리 성도님들 중에 이런 생각에 동조하는 분은 한 Je 분도 crois 없을 줄 qu'aucun 압니다. d'entre vous ici acceptera une telle déclaration. L'édition fait à la tendance du monde de Timothée 3, 4, la dernière partie dit, et pour le plaisir plus que Dieu, et comme elle dit, ils suivent le plaisir et la convoitise. Le verset nous dit d'aimer Dieu avant tout, mais les gens aiment le plaisir plutôt que Dieu. À cause de cela, lorsque les jeunes adultes ont une petite amie ou un petit ami, ils commencent à rater la veille de vendredi, bien qu'ils ne violent pas les jours de sabbat. Ils commencent à rater le culte de mercredi une ou deux fois et ils arrivent à cesser de prier et ils arrivent à aimer le plaisir du monde plus que Dieu. Ils perdent l'image des êtres humains. La culture du monde est pleine de convoitises et immorales. Il y a beaucoup de tentations. Avant que la télévision ne soit introduite en Corée du Sud, les gens n'avaient pas été suivis. Pas beaucoup de gens, les enfants ont appris tellement de mauvaises choses. Ils ont reçu tant de tentations à travers la télévision. Dans les années 60, seules les personnes très riches avaient une télévision. La plupart des gens n'avaient pas la télévision chez eux, même à Séoul. Ce n'est que dans les années 70 la télévision en noir et blanc est devenue monde. La télévision en couleur était rare seulement à partir des années 80. Nous avions la télévision en couleur dans chaque maison.